Alors personnellement, je me suis installé en 1980, dans les 4 ans après le début du plan de sauvegarde mis en place par Pierre Kéméré, avec le soutien du ministère de l'Agriculture. Premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, dont on fête cette année les 40 ans à l'occasion de la mise à l'honneur de la race au Salon de l'Agriculture. C'est également le 130e anniversaire de l'ouverture du livre généalogique de la race, qui témoigne de l'ancienneté de cette race-là. Comme Pierre Kéméré l'a expliqué, à partir d'une population relativement hétérogène, mais où la pie-noire dominait, a été ouvert un standard de race pie-noire bretonne, et on fête son 130e anniversaire. Donc double anniversaire qui méritait d'être mis à l'honneur au Salon de l'Agriculture, et raconter, qui nous a permis de raconter directement au public, mais également à travers un livre que Pierre Kéméré a écrit avec Pierrick Bourgault, un de ses anciens élèves, ce parcours de 40 ans à partir de la mise en place du plan de sauvegarde jusqu'à aujourd'hui. Ce parcours, il est très intéressant, il a été pas chaotique, mais il a pris 40 ans. D'abord de stabilisation des effectifs qui étaient en chute libre et qu'on a stabilisé grâce à un plan de sauvegarde et des aides publiques. Le cheptel a commencé par se rajeunir. Les éleveurs ne détenaient que des vieilles vaches, ils avaient souvent commencé à croiser, des choses comme ça. Donc le cheptel s'est rajeuni et se sont installés quelques jeunes, notamment dans les monts d'Arrée, qui ont eu l'idée, pour vivre de la bretonne pie-noire, de transformer son lait riche en matière grasse et en matière protéique. C'était une riche idée là aussi, en imitant finalement les races de montagne, les éleveurs de races de montagne, qui depuis des siècles transformaient le lait en fromage, mais parce qu'ils étaient obligés de stocker le lait à cause des intempéries de l'année d'hiver. Il n'y avait pas ce blocage en Bretagne, donc il fallait quelque part initier la transformation du lait en fromage en Bretagne. Ça a été fait, ça a plutôt bien réussi. Le public de consommateurs a mis quelques années à s'ouvrir à ces fromages bretons qui étaient inédits, et le public voyageant a découvert les fromages ailleurs et a été content de les trouver en Bretagne. Et au fil des années, les jeunes éleveurs se sont installés, ont eu envie de participer à ce challenge de la sauvegarde de cette race emblématique de la Bretagne, éponyme, et donc se sont installés à partir des années 80 des jeunes en transformation fermière. C'est également en 1980 qu'on a redécouvert le dernier ou le seul peut-être produit laitier traditionnel de Bretagne, donc le gros lait, l'Esguel en breton, l'Estéo en breton, pour lequel on a créé une marque à qui on a donné un nom, Gouel, qui veut dire bon meilleur, mais qui en fait est un jeu de mots sur l'appellation Gouel qui veut dire levain. Donc ce Gouel levain a été utilisé par les ménagères en Bretagne, très peu commercialisé. C'était un produit domestique, c'était le yaourt des Bretons, et donc qui reprenait du levain, du Gouel de fois en fois pour faire perdurer le ferment. Et donc on s'est dit que peut-être les Bretons seraient contents d'en consommer sur les marchés où on commençait à vendre nos fromages au lait de Bretonne. Donc on a fait du Gouel. Et donc on a transmis le ferment à tous les jeunes qui s'installaient, et petit à petit on est arrivé à une dizaine de producteurs à vendre le Gouel, y compris hors du Finistère qui était son berceau traditionnel de consommation.